Chers collègues, la parole est à Monsieur Sylvain Berrios. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous nous présentez un projet de loi de finances qui va consacrer un nouveau record du taux de prélèvement obligatoire, puisqu'il va désormais s'établir à 46,1% du PIB, un déficit public qui va atteindre 82,2 milliards d'euros, 3,6% du PIB, et puis une explosion à nouveau de la dépense publique qui s'élèvera à 56,7% du PIB. Malgré tout, le gouvernement continue à prétendre que tout va bien, que la croissance est de retour, que nos finances sont maîtrisées et que le matraquage fiscal des Français va cesser. La vérité, c'est que ce projet de budget est une véritable punition. C'est tout d'abord une punition pour les familles. Vous allez réduire le pouvoir d'achat des familles de plus de 12 milliards d'euros en 2014 via une nouvelle levée d'impôts. Pourtant, chacun sait que la consommation des ménages est un moteur puissant de l'économie et de la croissance. Le relèvement du taux de TVA, l'abaissement du quotient familial, la suppression de l'exonération des charges pour charges de famille, la fin de la participation des employeurs aux contrats collectifs de complémentaire santé, l'augmentation du prix du diesel et du gaz naturel, l'augmentation des prélèvements sociaux sur l'épargne constituée dans le cadre de PEA. Partout, vous allez chercher des augmentations d'impôts. Tout ça sont autant d'exemples d'une punition systématique des familles et de la réduction de leur pouvoir d'achat. C'est une première erreur stratégique que de couper le moteur de la consommation des ménages. La deuxième punition, vous l'infligez aux entreprises avec votre obstination à augmenter sans cesse les taxes et surtaxes à leur égard. C'est le cas, par exemple, concernant l'impôt sur les sociétés. Alors que c'est déjà le plus élevé en Europe, elle s'établira désormais à 38% de l'ensemble des bénéfices imposables. C'est le cas du nouvel impôt écologique, dit contribution climat-énergie. C'est le cas de la fameuse taxe à 75% payée par les entreprises sur les hauts salaires. Les conséquences de ces dispositions, vous le savez, ce sont des grandes entreprises qui s'organisent pour recruter ces fameux cadres via l'étranger. C'est le nombre de faillites qui s'élève à 44 900 au cours des 3 premiers trimestres de 2013. C'est également un record historique depuis 20 ans. Celui-là, vous ne vous en vantez pas. C'est la souffrance des commerçants et des auto-entrepreneurs qui ne peuvent plus faire face aux charges que vous leur demandez. Et c'est une deuxième erreur stratégique, puisque les entreprises sont la source naturelle du dynamisme économique, de la création de richesses, d'emplois et donc de croissance. Enfin, la dernière victime, celle que vous punissez dans votre projet de loi de finances, ce sont les collectivités territoriales, et principalement les communes, puisque votre budget prévoit la réduction de 1,5 milliard d'euros de la dotation générale de fonctionnement, dont une perte sèche de 588 millions d'euros pour les seules communes. Monsieur le rapporteur, or, dans le même temps, selon le Comité des finances locales, les dépenses contraintes des collectivités devrait augmenter de 1,5 milliard d'euros du fait des nouvelles politiques publiques imposées et non compensées par l'État, telles que, par exemple, la réforme des rythmes scolaires. La conjonction de la baisse de la DGF et de nouvelles dépenses obligatoires voulues par le gouvernement entraîne un risque de contraction de l'investissement des collectivités territoriales. Vous le savez très bien, ce risque de contraction pourrait atteindre 10%, soit 0,2% du PIB. C'est votre troisième erreur stratégique lorsque l'on sait que les collectivités représentent 70% de l'investissement public. Pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur de la représentation nationale sur le scandale des emprunts toxiques. À l'article 60, afin d'anticiper des décisions judiciaires défavorables aux banques, vous proposez de modifier les règles de souscription et de validité des emprunts toxiques octroyés aux collectivités locales par les établissements de crédit, validant ainsi rétroactivement des prêts bancaires litigieux. Comme le rappelle souvent notre collègue Gilles Carrez, la responsabilité de ceux qui ont souscrit ces emprunts est naturellement engagée. Mais le gouvernement a aussi la responsabilité d'inciter les banques
à renégocier des emprunts qui mettent en péril gravement l'équilibre des finances publiques et qui ont été contractés dans des conditions singulières. Je regrette que vous ayez choisi de voler au secours des banques plutôt que de soutenir les collectivités locales et l'intérêt général. Je voterai donc contre ce projet de loi de finances, bâti contre les familles, contre les entreprises et contre les collectivités locales. Merci.